Voici les thèmes que je nous propose et que nous allons aborder tout au long de la semaine. Le couronnement, 2 points, la récompense du persévérant. Le couronnement, la récompense du persévérant. D'entrée de jeu, je voudrais dire que le couronnement est l'aboutissement d'un parcours de persévérance, mais beaucoup plus de fidélité. Bien aimé, je voudrais à ce que l'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses, parmi lesquelles je voudrais nous faire comprendre que Dieu ne couronne pas les talentueux. Dieu, dans sa façon de fonctionner, ne couronne pas les experts. Dieu ne couronne pas les plus rapides. Cependant, Dieu couronne ceux qui demeurent fermes jusqu'à la fin. En d'autres termes, ton expertise ou ton talent ne motive vraiment pas Dieu à te couronner. Et si Dieu peut arriver à couronner quelqu'un, ce n'est pas d'abord pour les talents qu'il a. Ce n'est pas d'abord pour l'expertise qu'il peut manifester, mais c'est beaucoup plus quand il voit la personne être ferme jusqu'à la fin. Et c'est pour cette raison que quand Paul se met à écrire à Timothée, écoutez ce qu'il dit: j'ai combattu le bon combat, je achevé la course, je gardé la foi. Et quand Paul dit cela, à la fin il dit: désormais la couronne de justice m'est réservée. Lorsque Paul parle de la couronne de justice, et quand il fait allusion à cette couronne qui lui sera réservée, il ne le dit pas parce qu'il a combattu le bon combat. Et je vais nous dire ce matin, nous ne recevrons pas la couronne parce que nous avons combattu le bon combat. Quand Paul parle de la couronne, il fait allusion à 2 choses. Il dit, si demain ou après-demain, j'obtiendrai la couronne, c'est d'abord, parce que j'ai achevé ma course. Deuxièmement, j'ai gardé la foi. C'est là où je vais dire à l'église, il est possible que l'on soit engagé dans un bon combat. Mais être engagé dans un bon combat ne suffit pas pour avoir la couronne. Il faut se rassurer de finir ce dans quoi on s'est engagé. Mais de se rassurer aussi, après avoir combattu, après avoir achevé la course, quelle est la qualité de la foi que nous présentons à Dieu. Paul dit, malgré tout ça, je gardais la foi. J'ai découvert, frères et sœurs, que la persévérance est l'une des vertus les plus précieuses de la vie chrétienne. Vous serez d'accord avec moi que beaucoup commencent avec enthousiasme, mais seuls ceux qui persévèrent obtiennent de Dieu la couronne. Et je prie ce matin que moi et toi, nous puissions persévérer en ayant un esprit qui a une couronne qui nous attend. Dieu ne récompense pas seulement ceux qui commencent bien. Parce que s'il était question de commencer, plusieurs sont ceux-là qui commencent bien. Mais j'ai découvert que Dieu récompense surtout ceux qui finissent avec fidélité. Frères et sœurs, qu'on se le dise ce matin, nous vivons dans une génération pressée. Une génération qui veut la récolte sans la sémence. Une génération qui court derrière la couronne, mais en n'aimant pas le combat. Une génération encore qui poursuit la bénédiction, mais en oubliant le sacrifice. Et c'est à cause de ces choses que j'ai découvert que le manque de persévérance est l'une des plus grandes causes de l'échec. Retenez avec moi ces 4 portraits que j'ai peints de ceux qui manquent la persévérance. Ceux qui manquent la persévérance, regardez comment nous pouvons facilement les identifier. Ils commencent en feu, mais ils s'éteignent à la première difficulté. Vous le verrez, nous les voyons tout feu, tout flamme.
Mais à la première difficulté, ils s'éteignent telle une bougie. Deuxièmement, ce sont ceux-là qui lancent des projets, mais ils les abandonnent à mi-chemin. Juste une simple résistance, ils sont prêts à abandonner à mi-chemin ce qu'ils ont lancé. Je prie ce matin que lorsqu'il t'arrivera de lancer un projet, que tu ne l'abandonnes pas à mi-chemin. Que le Saint-Esprit t'aide à l'amener jusqu'au bout. Je prie que ce que tu as commencé, que tu l'achèves dans le nom de Jésus. Vous remarquerez que ceux qui manquent de persévérance, généralement, ce sont ceux-là. Vous pouvez les voir prier une semaine, vous les voyez à fond, engagés, mais la semaine d'après, ils se lassent. Ils se lassent. Mais en ce qui te concerne, je prie que tu ne te retrouves pas dans cette catégorie. Tu prieras aujourd'hui, tu prieras demain, tu prieras cette semaine, tu prieras la semaine d'après. Et à ce moment-là, tu entreras dans la dimension de prier sans cesse. Je vais dire à quelqu'un, tant que Dieu n'aura pas répondu à ta prière, tu continueras à prier. Et quand Dieu aura répondu à ta prière, considère alors la réponse de Dieu comme une nouvelle raison pour laquelle il faut prier. Alléluia. En consultant les dictionnaires, la persévérance est définie comme la capacité à continuer à avancer, à continuer à croire, à travailler et même à attendre malgré les difficultés connues, malgré les retards encaissés, malgré les oppositions rencontrées. Frères et sœurs, sur le chemin de la vie, peu importe qui tu es, il arrive et il arrivera à ce que tu rencontres des difficultés. Il arrive et il arrivera à ce que tu connaisses des retards. Mais je voudrais te dire, c'est en ce moment-là même que la persévérance trouve sa raison d'être. Que nous soyons capables de continuer à croire, de continuer à avancer, même quand tout autour de nous et l'environnement nous montrent toutes les raisons de baisser les bras. Je prie que moi et toi, nous puissions avancer. J'aime ce que Hébreux chapitre 10, le verset 36, l'écrivain est en train de dire, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Rapidement, je voudrais à ce que moi et toi, nous puissions retenir ces trois choses par rapport à la persévérance. La première, c'est que la persévérance est la voie qui mène vers la récompense. Demandez à tous ceux qui ont un jour eu une récompense. Ils ont quelque chose en commun. Ils vous diront, nous avons persévéré, raison pour laquelle nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Nous avons tenu bon, raison pour laquelle nous pouvons nous tenir debout, brandissant les trophées, exhibant la récompense. Pourquoi? Parce que la persévérance est la voie qui mène à la récompense. Frères et sœurs, sans la persévérance, les efforts deviennent stériles. Vous pouvez fournir des efforts, mais si vous n'avez pas de persévérance, ces efforts ne produiront rien. Parce que vous devez savoir que le fruit ne vient jamais directement. Les fruits viennent après un certain temps. Et c'est à cause de ça que Paul, encourageant l'église de Galates, dans Galates chapitre 6, le verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, à la seule condition, si et simplement si, nous ne nous relâchons. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a un temps que Dieu a prévu, que nous puissions maçonner. Je veux dire à l'église, ne nous fatiguons pas de faire le bien. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne te lasse pas de faire le bien, car cela est devant Dieu comme une sémence. Et moi et toi, nous moissonnerons au temps convenable.
il y a un temps où Dieu a fixé que nous puissions moissonner. La deuxième chose que je voudrais que tu retiennes, c'est que la persévérance est toujours éprouvée par les difficultés. Tant que les difficultés ne sont pas devant toi, on ne saura pas non plus si tu es persévérant ou pas. Et la persévérance, je vais le dire, ne s'installe pas dans la vie parce que simplement nous le crions. Mais elle est toujours et elle sera toujours éprouvée par les difficultés. Et je voudrais que si tu veux aller loin avec Dieu, que tu comprennes que les difficultés auxquelles tu fais face sont des tests divins pour voir si réellement tu as de la persévérance. En réalité, lorsque les difficultés arrivent, les difficultés n'ont pas pour objectif de te tuer. Elles ont simplement pour objectif de te tester et voir si réellement tu es persévérant. Alléluia. La troisième chose que je voudrais que tu retiennes, c'est que la persévérance attire l'approbation et la récompense de Dieu. La récompense de Dieu. Matthieu chapitre 24, le verset 13, c'est Christ qui parle. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Et quelqu'un me disait, les gagnants ne lâchent jamais. Et les lâches ne gagnent jamais. De quel côté aimerais-tu te placer? Si tu sais que tu es de la catégorie des gagnants, alors ne lâche jamais. Même si c'est dur, même si c'est difficile, ne lâche jamais. Et la quatrième chose que j'aimerais que l'on retienne, c'est que la persévérance développe le caractère et la maturité spirituelle. Alléluia. Oui. Voici ce que je vais te dire. La persévérance ne te permet pas simplement d'obtenir quelque chose de Dieu. Mais la persévérance te permet aussi de devenir quelqu'un devant Dieu. Et je prie ce matin qu'à cause de ta persévérance, que tu obtiennes ce que Dieu a prévu pour toi. Mais après l'avoir obtenu, que tu deviennes celui que Dieu a prévu que tu deviennes. Vous savez, il y a des gens qui ont obtenu de Dieu des choses parce qu'ils ont persévéré. Mais à cause de leur immaturité, ils ont perdu ce qu'ils ont obtenu. Il y a des gens qui, au travers de leur persévérance, ils ont obtenu de Dieu des choses. Mais par un problème de caractère, ils ont perdu ces choses. C'est comme ça que Dieu ne voudra pas simplement que tu aies des choses, mais que ta persévérance te travaille aussi. Alléluia. Amen. Je me suis posé une question alors que je préparais ce message. Et je me disais, pourquoi le manque de persévérance peut nous faire rater le couronnement? C'est depuis le début de cette année que nous prions pour le couronnement. Le berger l'a mentionné avec énergie, foi, conviction, que cette année, c'est une saison de couronnement. Mais écoutez-moi bien, on ne le vivra pas simplement parce que le berger l'a dit. Alléluia. Il y a des efforts que moi et toi nous devons fournir pour vivre ce couronnement. Amen. Et voici 3 raisons qui poussent à ce que le manque de persévérance nous fait rater le couronnement. Le manque de persévérance, généralement, interrompt le processus vers le couronnement. Nous sommes comme dans le processus vers le couronnement. Et je prie que quand cette année finira et quand tu seras en train de faire l'évaluation, que tu dises, j'ai vécu le contenu de cette année tel que nous l'avons dit le début de l'année. Mais il faudra à ce que tu n'invites pas le manque de persévérance. Parce que le manque de persévérance peut interrompre le processus vers le couronnement. Écoutez, là où Dieu est en train de t'amener, ou là où Dieu veut t'amener, il y a
des pages de l'histoire que Dieu veut écrire avec toi. Mais une chose qu'il te demande ce matin, persévère. Dieu a prévu faire avec toi de grandes choses. Dieu a prévu écrire de belles pages de l'histoire avec toi. Une seule chose il te demande ce matin, persévère. Dieu ne te dit pas de persévérer parce qu'il ne voit pas dans quoi tu es. Dieu ne te dit pas de persévérer parce qu'il ne voit pas les difficultés auxquelles tu fais face. Mais à cause de là où il veut t'amener, il te demande une chose. Persévère. Persévère. Il sait que c'est difficile. D'ailleurs, il ne t'aurait pas dit de persévérer s'il savait que c'est facile. Écoutez, nous parlons de l'église aujourd'hui parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont persévéré. Malgré la tribulation, malgré les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, ils ont persévéré. Aujourd'hui, nous les appelons des héros de la foi. Vous savez, beaucoup commencent bien, mais ils abandonnent avant le temps fixé. Nombreux sont ceux avec qui on a commencé, mais ils ont abandonné avant que le temps fixé n'arrive. La deuxième raison, c'est que le manque de persévérance nous prive de la maturation nécessaire. Lorsque la persévérance fait défaut, nous sommes comme privés d'une maturité nécessaire. Le couronnement dont il est question ici demande et demandera un temps nécessaire de formation. Vous imaginez, Moïse, libérateur de son état, a persévéré pendant 40 ans dans les déserts. Dans les déserts. Ce n'est que nous qui n'arrivions plus à patienter, à persévérer. C'est facile de dire persévérons, mais quand il est question de les vivre, ça devient quasiment difficile. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas parce que tu as demandé. Il te les donnera parce que le temps est fixé. Alléluia. J'aime ce que Galates chapitre 4, le verset 1er, Paul est en train de dire, or, aussi longtemps qu'un héritier est encore enfant, je l'ai dit, il ne diffère à rien, quoi qu'il soit maître de tout. Il sera sous responsabilité des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps fixé. Il y a un temps fixé. Alléluia. Il y a un temps fixé. Et je prie ce matin que pour quelqu'un ici, que son temps fixé arrive. Quand le temps fixé arrive, nous obtenons de Dieu des choses sans prier parce que le temps fixé est arrivé. Le temps fixé est arrivé. C'est là où je veux dire à l'église, Dieu aime nous voir prier. Dieu se plaît de nous entendre prier. Mais pour qu'il nous donne certaines choses, la prière à elle seule ne suffit pas. Il faudra que l'on attende une certaine maturation. La troisième chose, c'est que le manque de persévérance nous expose dans ce que j'appelle la tentation du compromis. Bien-aimés, quand on n'a pas la force d'atteindre ce que l'on veut, on a tendance à prendre les raccourcis. Vous remarquerez, chaque fois que l'on n'arrive pas, ou on n'a pas la force d'atteindre ce que l'on voulait atteindre, on a généralement tendance à prendre des raccourcis. Et le problème avec les raccourcis, ils nous éloignent encore du chemin vers le couronnement. Lorsque nous les prenons, c'est en pensant que nous arriverons vite. Mais une fois qu'on s'y engage, on découvre qu'on est en train de plus s'éloigner du chemin du couronnement. J'appelle tentation du compromis le fait de se mettre d'accord avec soi-même pour aider Dieu à accomplir ce que Dieu a promis. Je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'a promis, tu ne lui as pas imposé.
lorsque Dieu t'a promis, il n'a pas demandé ton avis. C'est en âme et conscience qu'il t'a promis. Et ce que j'aime avec Dieu, il ne te promet pas ce que sa main n'est pas capable de faire. C'est là où je veux dire à quelqu'un, autant tu as fait confiance au Dieu qui a promis, fais aussi confiance à la méthode qu'il jugera pour accomplir ce qu'il t'a promis. Alléluia. Plusieurs ici sont tombés dans la tentation du compromis. Le problème de la tentation du compromis, c'est qu'elle est capable de donner Ismaël à la place d'Isaac. Le problème de la tentation du compromis, c'est qu'elle t'appelle à bâtir un veau d'or parce que simplement Dieu a tardé de se manifester. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu a tardé de se manifester qu'il ne se manifestera pas. Ce n'est pas parce que Dieu a tardé de venir qu'il ne viendra pas. Ce n'est pas parce que ça a pris du temps que ça n'arrivera pas. Tant que ça vient de Dieu, ça peut être retardé, mais jamais annulé. Alléluia. Il y a quelqu'un ici, peu importe le temps que cela prendra, s'il te plaît, ne prends pas de raccourcis. Ne prends pas de raccourcis. En lisant 1 Samuel chapitre 13, le verset 18 et le verset, jusqu'au verset 14, un homme qu'on appelle Saül tombe dans la tentation du compromis. Dieu lui promet la victoire. Dieu donne certaines instructions. Il arrive là où il arrive, la victoire il a eu. Mais plus tard, quand le prophète Samuel arrive, le prophète se rend compte que, mais Saül, pourquoi tu as fait ce que tu ne devrais pas faire? Pourquoi c'est à toi, tu as offert des holocaustes? Et puis Saül dit, un, c'est parce que tu as traîné. Deux, les militaires avaient faim. Le plus grand problème, c'est que lorsque nous tombons dans la tentation du compromis, on ne manque jamais de justifications et des arguments. Alléluia. Il dit, parce que tu as traîné. Et ce que j'aimerais dire, ce n'est pas parce que Dieu a traîné que tu dois aller au-delà de tes limites. Ce n'est pas parce que Dieu a traîné que tu devras outrepasser les frontières, les barrières et les principes. Alléluia. Quand vous lisez Genèse chapitre 16, le verset 2, c'est un couple cette fois-ci qui tombe dans la tentation du compromis. Écoutez, la Bible dit, et Sarai dit à Abraham, voici, c'est l'Éternel qui m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Le problème d'Abraham, c'est qu'il écouta la voix de Sarah. Un peu Sarah était en train de lui dire, quand Dieu nous a parlé, on était à deux. Dieu nous a parlé de l'enfant, mais Dieu n'a jamais mentionné comment l'enfant viendra. À Dieu de parler, à nous de mettre en place la méthode. Malheureusement, c'est ça pour plusieurs. Nous sommes prêts à croire à un Dieu qui parle, mais on est réservé à croire à un Dieu qui fait ce qu'il a dit. Je vais dire à quelqu'un, je sais que tu as des méthodes, mais Dieu a des méthodes plus intéressantes que tes méthodes. Laisse-les faire. Alléluia. Et la quatrième chose, avant que l'on ait prie, c'est que le manque de persévérance nous empêche de voir la gloire à venir. Nous empêche de voir la gloire finale. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que beaucoup renoncent à des pas de leur couronnement? Beaucoup renoncent à des pas de leur couronnement. Vous vous rendrez compte que la plupart, c'est lorsqu'ils sont presque au point d'arriver que c'est là qu'ils abandonnent. Qu'ils abandonnent. Je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Il te reste juste un pas supplémentaire. Ce n'est pas maintenant que tu vas abandonner. Regarde un peu le parcours que tu as déjà fait. Regarde le parcours. Je vais le dire en Swahili. Il paraît que wakati tunatafika ndio tunasikiaka tunachoka. J'ai compris avec Dieu, lorsque tu sens que ça devient difficile,
c'est déjà un signe, un signal que tu es au point d'arriver. Tel que tu es en train de sentir que c'est devenu insupportable. Ça pèse, c'est lourd. Tu sens qu'il faut abandonner. Sache que c'est déjà un signal pour te dire, il te reste juste un effort. Je prie ce matin que l'Éternel t'accorde la force de fournir un dernier effort. Parce que tu es au point d'arriver. Regarde le parcours que tu as déjà fait. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas abandonner. Je t'annonce que tu es à la porte de ta victoire. Tu es à quelques mètres du couronnement. Tu as résisté des années et des années. Tu as persévéré des mois et des mois. Ce n'est pas maintenant que tu vas abandonner. Ce n'est pas maintenant. Je veux dire à quelqu'un, si tu n'arriveras plus à courir, ne t'arrête pas, marche. Et s'il arrivera à ce que courir devienne difficile, ne t'arrête pas, rampe pourvu que tu arrives. Si courir, frères et sœurs, devient difficile pour toi, ne t'arrête pas, marche. Marche, tu n'es plus loin de la ligne d'arrivée. Et je prie ce matin que tu prennes ta dernière énergie, mais n'abandonne pas. Ces voix qui te disent que c'est dire, certes ces voix-là ne mentent pas, mais je viens te dire que c'est dire parce que tu es au point d'arriver. Tu es au point d'arriver. Et j'aime ce que Paul dit dans Romains chapitre 8, le verset 18. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée à nous. Frères et sœurs, en finissant, je vais te dire ceci. C'est vrai, tu as le droit de pleurer. Mais écoute-moi bien. Après avoir pleuré, sèche tes larmes. Relève-toi, avance. Oui. Si tu as besoin de prendre une pause, ça va. Respire un peu. Mais après ça, relève-toi et avance. Et la meilleure façon d'avancer, ce n'est pas de voir la difficulté du parcours, que tes yeux soient fixés sur la gloire à venir. C'est comme ça que quand Paul est en train de dire à 1 Corinthiens chapitre 9, il nous présente tout ce qu'un athlète en dit. Il supporte ça parce que dans sa tête, il est en train de voir la médaille. Dans sa tête, il est en train de voir la couronne. Le reste, ça ne lui dit absolument rien. Je veux dire à quelqu'un, tu es au point d'arriver. Tu es au point d'arriver. Toi qui étais en train d'abandonner, je te dis, n'abandonne pas. N'abandonne pas. J'aimerais à ce que tu inclines ta tête. Regarde un peu, je te donne 30 secondes. Regarde un peu tout ce qui te préoccupe. Regarde le problème dans lequel tu te trouves. Les difficultés auxquelles tu fais face. Les incompréhensions. À un moment donné, tu sens au-dedans de toi certaines voix qui te disent, tu peux abandonner. Mais je vais te dire, regarde d'abord de là où tu viens. Tu viens de très loin. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit abandonner. Tu as fait déjà un long parcours. Le trajet qui reste ne peut pas être comparé au trajet que tu as fait. Alors que tu as tes yeux fermés, j'inviterai le berger de venir prier pour nous. Qu'il demande à Dieu de nous donner encore la force de persévérer. Nous sentons que nous sommes au point d'arriver. Caribou, papa. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, en dire l'injure même, du monde être méprisé.
Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, pour toujours. Dieu notre Père, nous te remercions pour ces serviteurs que tu nous as envoyés avec un message spécial. Spécial puisque nous traversons des moments difficiles, au point que certains parmi nous, pourquoi ne pas dire nombreux parmi nous, sont dans le découragement, dans le désespoir, à la porte de leur victoire. Que ce message nous fortifie davantage. Que ce message puisse être pour nous une occasion de prendre un nouvel élan pour que nous puissions continuer et non pas rétrograder et non pas reculer en arrière suite aux barrières érigées par notre ennemi Satan. Devant toutes les pressions de ce temps, Père, apprends-nous à tenir fort devant toutes ces perturbations qui nous embrouillent, qui nous découragent. Aide-nous, Seigneur, à tenir fort encore. Oui, nous voulons prier comme les apôtres de Jésus qui, à un moment donné, avaient demandé à leur maître, Jésus, augmente-nous la foi. Devant les pressions de ces moments, augmente-nous la foi. Devant des situations de maladies difficiles, augmente-nous la foi. Devant toute situation qui paraissent devant nous, Seigneur, impossibles, augmente-nous la foi pour que nous puissions tenir jusqu'à la fin. Aide-nous, Seigneur, à l'image de l'apôtre Paul qui avait témoigné à ces dernières heures, j'ai combattu le bon combat. Oui, fortifie-nous, Seigneur, à mener un combat de victorieux. Fais-nous des guerriers forts, spirituellement, pour que nous puissions nous revêtir de toutes les armes spirituelles. Merci, Seigneur, car à travers ce message, tu as parlé à quelqu'un qui était déjà au point de reculer. Tu as parlé à quelqu'un qui était déjà dans une vie de désespoir et qu'aujourd'hui, il puisse encore se ressaisir et continuer les bons chemins. Nous bénissons ton serviteur et que toute cette assemblée puisse recevoir la paix qui vient de toi. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci, frère. Merci, Stéphane.